Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Tout est le réel plaisir de vous avoir. Et comme tous les mercredis, espace 20h30, 22h, nous parlons des collectivités territoriales décentralisées et tous les problèmes liés d'ailleurs à ces CTD, je voudrais le dire. Effectivement, ce soir, une thématique nous intéresse, effectivement. Nous parlons des communautés urbaines et communes d'arrondissement, comprendre donc la brouille permanente. Nous sommes partis d'un constat et très souvent, les délégués du gouvernement, devenus aujourd'hui les maires, sont très en colère contre les maires des communes d'arrondissement, qui sont également en colère contre désormais les maires des villes. On ne comprend pas pourquoi cette brouille. Effectivement, on va essayer de mener la réflexion sur ce plateau avec ce panel si dignement constitué pour la circonstance. Ça sera bien sûr par les soins de Valentin Dior. Valentin Dior est conseiller municipal auprès de la commune de Yabassi. Il est d'ailleurs responsable d'un parti politique à la base. Monsieur le conseiller, bonsoir et merci de nous rejoindre ce soir. Bonsoir, monsieur Pépin. Bonsoir aux panélistes. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Alors, j'imagine que vous avez la tête haute, hein? Malgré la journée qui a été très difficile avec le bureau et tout ça. Oui, je pense que c'est pour ça que nous sommes... En fait, c'est pour ça que je suis là. Parce que vous avez bu suffisamment de l'eau? Tout à fait. Il faut boire beaucoup d'eau. Tout à fait. Oui. En tout cas, on est ensemble. Qui Merci facilite beaucoup le de métabolisme. Cette confiance renouvelée tout le temps. Lorsque nous vous invitons, vous êtes là. Ça nous fait beaucoup de plaisir. Un autre conseiller municipal est sur ce plateau à mon extrême gauche. Vincent Yedou est conseiller municipal auprès de la mairie de Douala, 3e. Homme politique lui aussi, Vincent Yedou, bonsoir et merci de nous rejoindre aussi. Bonsoir, Pépin. Bonsoir à mon collègue de classe. Je salue également l'autre co-panéliste qui est avec nous. Alors, vous avez été très concentré. Hein? Tout se passe comme si vous avez pris une tasse de café. Vous avez pris une tasse de café? Parce qu'apparemment, quand on prend ça, c'est un stimulant. Ça vous donne... Généralement, les émissions de plus de 20 heures sont quand même assez difficiles parce que nous avons déjà eu une journée de travail. Très, très difficile. Et donc, ce n'est pas très évident, n'est-ce pas, d'être en pleine forme. C'est pour ça qu'il est conseillé de prendre une tasse de café. Alors, notre réalisateur, je crois que vous allez vous atteler à porter des tasses de café sur ce plateau pour que nos chers panélistes soient suffisamment éveillés pour cette émission, logiquement. Alors, le troisième invité sur ce plateau, c'est notre consultant permanent. Il est avec nous pratiquement tous les mercredis. Eros Sekwala, agro-environnementaliste, expert en ingénierie et développement local. Eros, bonsoir. Bonsoir Raoul. Merci de nous rejoindre. Hein? Bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent et bonsoir aux copanélistes. Vous jouez au basket? Vous êtes là comme un basketteur? Oui, de temps en temps, il faut s'adapter à la climatologie, je veux dire au climat qui prévaut à Douala. Il pleut des cordes ces jours-ci et ça varie beaucoup, donc je dois m'en protéger. Alors, quand on demande à notre ami Emma d'éteindre la clim? Non, du tout. Ça va. Très bien. Alors, donnez-nous les nouvelles des collectivités territoriales décentralisées. On commence par où? On commence naturellement par Douala, où on annonce que dans les prochains jours, environ 40 bâtiments, immeubles pourraient être détruits. Qui annonce? Parce que la mairie de la ville, justement, de ce côté-là, c'est à la suite des événements malheureux que la ville a connu, des immeubles qui sont tombés. Les immeubles visés ont été justement recensés. Et à la suite de ce recensement, il s'est avéré que certains n'avaient pas de permis de bâtir. Certains avaient construit, ont aménagé ces bâtiments dans des zones à risque, dont les marécages, les ravins, les flancs des collines. Et ça devient impropre, ça expose la population. Ne commentez pas. N'entrez pas dans les commentaires. Dites-nous, donnez-nous juste l'actualité et puis on passe dessus. Du côté de Baganté, il s'est tenu il y a quelques jours un conseil municipal et les conseillers ont à l'unanimité. Quel conseil? Quelle commune? La commune de Baganté, justement. De Baganté? Baganté. Ok. C'est dans l'ouest dans l'Odé, dans l'Odé, justement. Et là-bas, le compte administratif de 2022 a été adopté à l'unanimité à un peu plus d'1 milliard de francs CFA. Vous savez que généralement, on applaudit juste. Hein. Vous avez des conseillers, ils arrivent. Leur problème, c'est attendre quand on commence à manger. Parce que quand il faut mener la réflexion, quand il faut même voter cette loi-là, plusieurs dorment.
Allez-y, on continue. Alors, dans une communication qui est d'ailleurs disponible dans le site du ministère des Transports, des Travaux publics, il s'avère que le ministère des Travaux publics a déjà transféré près de 54 milliards de francs CFA pour permettre aux collectivités territoriales d'aménager et de reprofiler. Des chiffres de ce genre. Vous avez pris quelques références dans certaines communes pour nous dire que nous avons perçu peut-être tel montant. Parce que les Camerounais avaient des chiffres qu'on avance là, il faut faire très attention avec ces chiffres. Je sais quand même que notre ami Ambassa, lorsqu'il arrive au ministère des Travaux publics, était le premier d'ailleurs à donner de l'argent à ces maires-là. Il est parti de 13 millions à 27 millions, on ne sait pas ce que c'est là maintenant. Les conseillers qui sont sur ce plateau vont peut-être nous aider sur les frais qui sont donnés à ces maires justement pour réajuster leurs pistes, les pistes communales. Entre l'entretien des pistes communales, tel que voulu par le ministère des Travaux publics, qui a totalement transféré aussi des ressources. On sait qu'on était parti de 13 à 27, je ne sais pas combien on est déjà. Conseiller Yedo, vous pouvez nous aider? Non, on est déjà à combien? Je n'ai pas les derniers chiffres. Bon, vous n'avez pas exactement les chiffres. Ouais. Alors, conseiller John, vous pouvez nous aider un peu? C'est quoi votre préoccupation? Donc, vous n'êtes pas avec nous sur ce plateau? Si. J'ai comme l'impression que vous n'êtes pas avec nous sur ce plateau. Ma préoccupation ne devait pas être posée, et pourtant, nous sommes ensemble. M. Valentin John. Je suis en train de dire, le ministère des Travaux publics octroie déjà combien aux communes? Pour l'entretien des routes, ce n'est pas un secret de polichinelle, ça doit être... C'est en fonction du budget. En fonction du budget qui est reparti à l'ensemble des collectivités et surtout... Donc vous n'avez pas le chiffre et surtout... Chez vous, à la commune de Yabassi, vous n'avez pas le chiffre. Ça se fait par exercice. Ça se fait par exercice. On ne demande pas comment ça se fait. On veut le chiffre. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas? Vous ne nous avez pas demandé d'apprêter les chiffres. Non, vous ne l'avez pas. Il faut nous demander d'apprêter les chiffres. On est parti de 13 à 27 millions maintenant. Non, mais ce n'est pas 27 millions pour la mairie de Yabassi. Bon, en fait, donc, je sais quand même qu'il y avait quand même... Il y a une formalité dans l'argent qui est déposé dans les mairies. Hein. Il faut déjà que les projets soient maturés et qu'on obtienne des BIP. Des projets quand nous parlons de l'entretien des pistes communales, on commence par l'élaboration des projets et on aboutit à l'entretien de ces pistes-là. Très bien. Merci beaucoup, M. Ndior. Elos, on est d'accord? Oui, j'aimerais apporter une précision qu'il s'agit des versements entre 2018 et 2023. 75 milliards. 54 milliards. Voilà. 75 milliards plutôt. Combien? 75 milliars. Entre 2018 et 2018 et 2000. Ils ont estimé qu'ils ont inversé 54 milliards. 75 milliards. 75 milliards, ok. Alors, le FECOM annonce également que dans les prochains jours, si tout se passe bien, près de 54 milliards seront donc reversés aux communes pour ce qui constitue les CAC. Les CAC. Voilà. Et de ce côté, on se félicite quand même de l'enveloppe qui a connu une augmentation de près de 107% contrairement à la même période de l'année dernière. On estime que l'apport du port autonome de Douala et de Kribi a permis à ce que les communes qui ont également mis sur pied des mécanismes de recouvrement qui permettent aux acteurs économiques de payer les différentes taxes et redevances. Tout cela conjugué a permis quand même d'avoir des améliorations. D'avoir une cagnotte à hauteur de ce que vous avez dit. Vous avez dit combien? 54 milliards. 54 milliards de francs CFA. On espère que les communes qui avaient l'habitude d'avoir 7 millions comme CAC pourront avoir tout au moins le double maintenant pour leur permettre de faire quelque chose de mieux. Parce que quand vous donnez à 7 millions, on attend encore 6 mois. Parce qu'on dit c'est semestriel, mais hélas, eux-mêmes, ces communes, même le calvaire qu'il y a dans ces choses-là, eux-mêmes avaient dit, mais écoutez, M. Raoult, nous sommes en décembre, on attend le deuxième trimestre. Le deuxième trimestre, donc vous comprendrez, il y a tellement de tractations dans ces choses. Apparemment, même déjà, c'est par tête chaussure ce qu'on donne à ces choses-là. Je connais mon ami, l'ancien maire de Bonatélépa, son âme, qui avait dit, je ne vais pas aller donner les 10% qu'on me demande, c'est mieux qu'on ne me donne pas cet argent. J'ai dit des choses claires, tout le monde peut vérifier, de façon claire. C'est M. Joe qui aime faire la politique sur le plateau. Mais là, j'espère qu'il sera tout de moins d'accord avec moi sur ce que je suis en train de dire. Là-dessus, merci à tous les trois d'être venus. On en a encore une nouvelle, dernière, qui n'est pas bonne du tout, c'est au Mali. On a constaté des irrégularités financières dans la gestion de la mairie de Bangassi. C'est une ville malienne et c'est le bureau de vérification générale qui découvre le poteau rose. On parle là-bas des versements qui ne sont pas effectués à temps.
des individus qui ont mis l'argent public dans des comptes privés au lieu de le reverser. C'est des exercices que les Camerounais connaissent très bien. C'est vous qui le dites, Raoul. Mais ça se passe au Mali, dans la commune de Mbangassi. Ouais. On n'a pas encore arrêté ces maires? Pas encore. Très bien. Aux dernières nouvelles, il n'était pas encore. Il y a encore de l'actualité? Oui, toujours dans la même commune pour essayer d'améliorer la façon de gérer l'exécutif. Les autorités ont fait appel à une association suisse dans l'optique de partager l'expérience et former les élus locaux à la gestion des deniers publics. Donc, cette association est nommée Togo. C'est tout? Oui. Merci à vous, voilà. On complète quand même votre liste en disant qu'il est annoncé également un conseil municipal à la commune de Bonalier. Ça sera les 30 et 31 août prochains. Et bien sûr, la commune de Ngol-Moudouka va fermer ses activités de vacances ce samedi, le 26 août. Ça sera sous la roulette de notre grand frère, le confrère Alès Mibam, qui est désormais le maire de la commune de Ngol-Moudouka. Voilà tout ce qu'on peut dire pour ce qui est de l'actualité venant des communes. Vous pouvez vous aussi nous écrire, si vous voulez bien que vos actualités soient publiées, en fait, soient annoncées comme nous le faisons, sans toutefois avoir des arrière-pensées. Dites-nous tout simplement ce que vous êtes en train de faire, apportez les preuves avec des images courantes. Nous allons pouvoir comprendre ce que vous êtes en train de faire, parce qu'il ne suffit pas de nous dire, voilà comment ça se passe, sans toutefois qu'on ne puisse vérifier. Nous n'allons pas relayer ça sur ce plateau, soyez-en sûrs. Merci beaucoup à tous les trois d'être arrivés sur ce plateau. On va prendre d'ailleurs ce ouf de soulagement, en fait. Le temps pour vous de prendre chacun une tasse de café. On va rapidement lancer ce premier élément. Le premier élément, c'est ce symposium sur la collaboration entre mairie d'arrondissement et communauté urbaine. C'était à Bafoussam, on se souvient. Je crois que c'était du 31 juillet au 1er août, si j'ai bonne mémoire. Alors, on va y aller très rapidement et on revient sur ce plateau. S'il y a un aspect de la décentralisation sur lequel le ministère de la décentralisation et du développement local doit se pencher avec Munici, c'est la collaboration qui existe entre les communautés urbaines et les communes d'arrondissement. Quand bien même la loi sur la décentralisation définit et encadre les relations entre les collectivités territoriales décentralisées à travers le Code général des collectivités décentralisées, la complexité de cette collaboration constituerait un frein à la fluidité des échanges entre les mairies des villes et leurs satellites que sont les communes d'arrondissement. Cette absence d'osmose prête souvent le flanc à des sortes de réticences, d'incompréhension et au pire des cas des remous remettant en question la qualité du lien qui unit ces entités. C'est certainement cet état des choses qui aurait amené le Mindevel à établir une cour commune où les moyens vont se peaufiner pour revaloriser la règle et laver, si besoin en était, le linge sale en famille. Le symposium sur la collaboration entre les communautés urbaines et les communes d'arrondissement pour la gestion de la cité, qui s'est tenu dans la salle des conférences de la communauté urbaine de Bafoussam du lundi 31 juillet au mardi 1er août 2023, a permis au Mindevel, Georges Elanga Obam, de rentrer dans les méandres de cette collaboration pour ressortir les facteurs limitants de la cohésion entre les maires des villes et les maires des communes. Ce travail de 48 heures a été axé autour de deux objectifs principaux, à savoir le partage d'une vision harmonisée de la gestion des villes et la collaboration entre les communautés urbaines et les communes d'arrondissement en vue d'un bon rayonnement de la cité. De la gestion de la police municipale jusqu'à la gestion des ordures en passant par la planification, la gestion des marchés, de la voirie, le rôle de la tutelle et autres, toutes les frictions qui s'observent entre les deux types de communes ont été remuées, ce qui a débouché sur l'adoption d'une série de 16 résolutions qui vont sans aucun doute concourir à assainir les relations entre les différents types de communes. À l'issue de la partie, le numéro 1 de la tutelle des communes, Georges Elanga Obam, a bien voulu revenir sur le bien fondé de ce symposium. De faire en sorte que la décentralisation apporte de réelles solutions aux problèmes que nos populations rencontrent. Si vous avez attentivement écouté ma prise de parole, il est apparu qu'en général, une bonne collaboration existe entre les maires de villes et les maires de communes d'arrondissement. Mais hélas, quand vous avez sur un même territoire 5-6 maires qui habitent, il est normal que quelquefois l'on a des difficultés qui sont liées souvent à des incompréhensions, à des interprétations différentes de la loi et à des tempéraments de l'autre qui sont distincts. Donc
nos perspectives de la réunion de l'OFUSAM consiste à rendre public, à promouvoir ce qui est bien fait, à comprendre pourquoi est-ce que des problèmes se posent et surtout à envisager des solutions que l'on peut appliquer à tous. Tout en s'imposant pour une collaboration encore plus fluide entre les magistrats municipaux des villes et ceux des arrondissements. Vivement l'État unitaire décentralisé. David Duclerc, Nkogna, Bafoussam, RBU. Merci pour cet élément que nous propose la réalisation pilotée ce soir par notre ami Arthur, qui est bel et bien en poste. Alors, conseiller Yedeu, malgré le fait que les tests soient de plus en plus précis, il y a toujours cette brouille qui existe dans la collaboration entre les maires des villes et les maires de communes d'arrondissement, notamment dans la gestion de certaines infrastructures, marchés et bien d'autres. Alors, dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui est à l'origine de cette paume de discorde? Si vous permettez que je réagisse d'abord face à cet élément que nous venons tous de suivre, pour dire que moi je ne comprends pas au moment où on parle de la décentralisation, que tout un ministre parte de Yaoundé, rassemble tous les maires des villes et des communes dans un symposium pour leur parler de la collaboration. Je crois que c'est des problèmes qui peuvent être réglés sur place. Pour prendre l'exemple du département du Vouri, il y a un service déconcentré ici qui s'occupe de ce genre de choses et qui peut donc, à la lumière des textes, s'entretenir avec les différents élus locaux, n'est-ce pas, pour, s'il y a des difficultés d'interprétation des dix textes, faire en sorte qu'ils harmonisent, n'est-ce pas, leur lecture et leur vision de ces textes-là. Bon, maintenant, quand on organise tout un marché, ça peut encore être un échange d'expériences entre les mairies des villes et des communes qui collaborent mieux face à celles qui ont des difficultés dans leur collaboration. Mais, là, ça aurait été plus bénéfique selon vous? Absolument. Oui. Mais je dis encore que c'est le ministre, parce que là, vous voyez la relation entre le dessus et la base. C'est-à-dire que tout est centralisé. Donc, c'est contre-productif quand on parle de la décentralisation. Je crois que les gens doivent s'habituer, nos responsables qui parlent de la décentralisation et qui sont en charge de la décentralisation, eux-mêmes déjà doivent décentraliser. Tout à fait. Ce n'est pas le ministre qui a besoin de descendre pour parler aux différents Alors qu'il y a des services déconcentrés qui absolument pourraient jouer ce rôle. Absolument. Maintenant, pour revenir à votre question, je voudrais dire que je ne vais pas être péremptoire, n'est-ce pas, sur la nature des rapports entre les maires des villes et les maires des communes. Tout à fait. Je crois que la loi est claire là-dessus pour ce qui est des compétences exclusives de la mairie de la ville. Et maintenant, celles qui reviennent aux communes d'arrondissement également sont connues. Tout à fait. Mais quelquefois, comme le ministre l'a dit, il y a des problèmes de personnes qui ont souvent pris le dessus. Je voudrais dire que dans le cas de la ville de Douala, par exemple, on peut noter ces derniers jours qu'une prérogative exclusive qui revient à la mairie de la ville se retrouve être en train d'être exercée par les mairies des communes, par les mairies d'arrondissement. Je voudrais parler de l'enlèvement des ordures. On voit bien que face à l'impasse actuelle, les maires des communes ont fait l'effort de participer à l'exercice d'enlèvement des ordures, ce qui est une compétence exclusive de la mairie de la ville et ça n'a causé aucun problème. Dans le cadre du curage des grains à Douala-Troisième, la mairie de Douala-Troisième a pu trouver des engins pour anticiper, n'est-ce pas, sur le drainage des eaux, ce qui est une compétence exclusive de la mairie de la ville et ça n'a causé aucun problème. Donc, il y a quelquefois des situations qui surviennent à cause des intérêts personnels. Parce que lorsqu'il s'agit de l'intérêt général, tous sont d'accord. Hein? Mais lorsqu'il s'agit des intérêts personnels et individuels, à ce moment-là, on note
qu'il y a des grincements dedans. Il y a des égos maintenant qui commencent à sortir. Maintenant, à côté de cela, on peut également noter parfois, lorsque les gens ont des problèmes de personnes, n'est-ce pas, qu'on essaie ils essayent de régler ça poser maintenant. des actes pour nuire un peu. Mais il y a également des velléités, il y a des velléités de certains maires de la ville de faire concurrence aux maires des communes. Je ne comprends pas dans le cadre de la ville de Douala, par exemple, que le maire de la ville de Douala commence à mettre les banderoles pour dire qu'il rend visite aux chefferies et autres en outrepassant. Ça ne rentre pas dans ses compétences. Et il n'est pas élu par les populations. Il est élu par les conseillers municipaux. Tout à fait. Et c'est à ces conseillers municipaux qu'il rencontre. Et pour qu'ils reviennent, il faudrait qu'ils soient dans une autre liste, que cette liste-là passe et que le RDPC soit majoritaire dans le Vouri et qu'on décide encore de le remettre là. Vous voyez bien que ce n'est pas évident. Donc, ce qu'il a à faire, c'est de faire exactement ce qu'on attend de lui et ne pas aller au-delà. Il est souvent arrivé qu'il fasse des descentes sur le terrain sans que les maires des communes concernées ne soient au courant. Et il y a déjà eu des grincements dedans. On appelle ça des violations de territoire. Voilà, donc c'est des petites choses dans comme les ça. affaires propres. Absolument. C'est des petites choses comme ça qui créent des problèmes, mais qui n'ont vraiment rien à voir avec le code qui est clair pour ce qui est des compétences de la mairie de la ville et des mairies d'arrondissement. Très bien. Valentin Georges, je reviens vers vous. Conseiller municipal auprès de la mairie de Yaba, si vous n'avez pas certainement ce type de soucis, vous n'avez pas des maires au-dessus, vous avez votre commune que vous gérez selon les directives de votre conseil municipal, mais vous êtes un observateur aussi, puisque vous vivez effectivement à Douala. Est-ce qu'on peut comprendre d'où peut venir la paume de discorde, généralement entre ces maires des villes, qu'on appelait délégués du gouvernement, et maintenant ces maires d'arrondissement? Bon, la paume de discorde peut venir de l'incompréhension des tests. Parce qu'il n'y a pas qu'au niveau des collectivités territoriales décentralisées où on peut trouver cette paume de discorde. Même au niveau du ministère de l'urbanisme, l'habitat, qui a certaines compétences également qui sont connues. Alors, je pense qu'il était de bon ton que le ministre, qui est une tutelle technique, le MINDEVEL, puisse faire un symposium. Et je pense que le mot l'indique, c'est-à-dire le concept est clair. Il s'agit d'un symposium. Et quand on parle de symposium, cela voudrait dire qu'il y a une approche scientifique qui est apportée au-delà de la simple explication des tests, parce qu'il s'agit ici de la collecte de difficultés, ou du moins des préoccupations qui sont remontées au niveau de la hiérarchie. Et les services déconcentrés qui... Est-ce que c'était aussi utile que ce soit effectivement lui, le ministre, lui-même qui le fasse, alors qu'il a quand même des services techniques et des conseillers, il y a tout. Il a des services déconcentrés, décentralisés, qui pouvaient... C'est l'une des tutelles techniques. Enfin, c'est l'une des tutelles des collectivités territoriales et le ministre est dans son rôle. Ouais. Parce que quand les services déconcentrés ont remonté les informations au niveau de sa hiérarchie, enfin au niveau de leur hiérarchie il est de bon ton. Que lui-même vienne en qualité, qui vienne, c'est-à-dire apporter une solution conjointe avec les acteurs sur le terrain. Et justement, je pense que l'implémentation des résolutions ou des recommandations de ce symposium seront donc faits, le suivi sera fait par les services déconcentrés, qui sont également, qui ont la charge technique d'accompagner les collectivités territoriales. Bon, je pense que de plus en plus aujourd'hui, avec les différents décrets qui accompagnent la loi portant Code général, oui, les décrets du Premier ministre, les décrets du Président de la République au sujet des régions et des communes, je pense que ces décrets ont éclairci beaucoup plus les zones d'ombre. Parce que tout était, le conseiller Yedel l'a dit tantôt, au niveau
de la loi portant code général des collectivités, c'est bien défini. Chaque collectivité... Les tests sont clairs. Les tests sont clairs. Oui. Mais alors, nous étions à l'entame du processus de décentralisation et ça se faisait un peu à l'emporte-pièce. Maintenant que chaque fois, les transferts sont définis de façon beaucoup plus claire par les décrets, je pense que de plus en plus, les responsables des exécutifs savent de façon plus simple qu'est-ce qui leur revient. Maintenant, il est aussi à relever la question d'hommes. Et toujours, mes prédécesseurs l'ont relevé. Il y a une question d'hommes et les égaux. Les tests sont clairs, les intérêts sont définis. Les intérêts communaux, pour certaines compétences où les intérêts communautaires sont connus. Parce que les décrets, quand on parle des établissements secondaires et des établissements primaires et maternels, chaque collectivité territoriale décentralisée sait en partie des différents décrets qui fait quoi. Donc, je pense que depuis quelque temps déjà, que les sectoriels, les différents ministères transfèrent les compétences et les ressources, ça se fait, c'est beaucoup plus fluide aujourd'hui. Et même quand il s'agit de l'élaboration des PCD au niveau des collectivités, je pense que tous aujourd'hui, ça avait peut-être très peu de friction que ces documents-là sont élaborés, parce que chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Ces zones de compétences. Oui, c'est champs de compétences. Mais il faut relever cela, c'est-à-dire il faille que nos responsables municipaux, les chefs des exécutifs, c'est-à-dire les maires des villes et les maires d'arrondissement, puissent taire. Parce qu'il est arrivé que j'assiste à certains conseils municipaux élargis au sectoriel. Et le plus souvent, ces problèmes sont mis en relief. Là où les maires d'arrondissement, des communes d'arrondissement, remettent en question certaines décisions qui sont prises au niveau de la ville, par exemple. Des mairies de la ville. Donc, c'est un peu ce que je peux dire que pour moi sur la question. Eros, le conflit des compétences entre les collectivités territoriales décentralisées au Cameroun préoccupe les autorités locales. On a d'ailleurs vu effectivement le ministre lui-même prendre assaut, même si le conseiller pense qu'il faut également céder la place à des services déconcentrés pour arranger un certain nombre de problèmes. Il faut effectivement décentraliser selon lui. Et on comprend généralement que ces conflits sont à l'origine de plusieurs tensions. Et sauf, pourtant, les tests sont clairs. Qu'est-ce qui fait la paume de discorde? En réalité, je peux être d'accord avec le conseiller. Le conseiller du UD? Oui, sur l'arrivée du ministre. Mais ce qu'il faut faire comprendre, c'est que pour avoir une grande réunion, appelez ça symposium, appelez ça conférence, pour avoir une grande réunion, il y a certainement eu de petites réunions. Et je doute fort que le ministre arrive sans que préalablement ses représentants qui sont les services déconcentrés n'aient fait un certain nombre, n'aient mené un certain nombre d'actions. Au regard de la gravité des conflits, je pense qu'il était de bon ton que la plus haute autorité de la décentralisation et du développement local arrive. Ce n'est pas forcément pour centraliser le principe de développement local de décentralisation, mais pour donner davantage de la hauteur à ceux qui certainement ont travaillé avant l'arrivée du ministre. Encore qu'on n'a pas eu quand même vent qu'il y a eu un travail. On n'a pas eu vent qu'il y a eu un travail, mais rien n'est dit
qu'il y a eu un travail avant. Et il y a dit également qu'il n'y a pas eu. Naturellement. Mais j'ai dit, on n'a pas eu vent de tout cela. On va sur des bases, sur des appréciations qu'on a pu faire. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose avant qu'il continue? À la suite, qu'il finisse. Toujours à la suite du conseiller, il est clair dans le code général, qui est comme la Bible aujourd'hui des CTD, que la pré-collecte et la gestion locale des ordures ménagères est du ressort des communes. Il est clair, je crois que c'est l'article 157, quelque chose comme ça. Ça fait partie des compétences transférées aux communes. Je parle de la pré-collecte. Je ne parle pas de la collecte, je ne parle pas du recyclage, je parle de la pré-collecte. Mais est-ce qu'il y a eu pré-collecte au Cameroun d'un jour? Je n'en sais pas grand-chose. Au regard des ordures qui pilulent dans nos maisons, tout porte à croire qu'au moins cette compétence qui a déjà été transférée n'est pas normalement mise en exergue par les communes d'arrondissement. Maintenant, au niveau... Eros, oui. Peut-être qu'il faudra qu'on comprenne ce que vous entendez par pré-collecte. Hein. Il faut que nos téléspectateurs sachent ce qu'on entend par pré-collecte. La pré-collecte, ça veut dire que mes ordures partent de ma maison pour le point de ramassage, de ramassage de l'entreprise. Les bacs à ordures, Il faut faire partie de ces ordures. C'est ça la pré-collecte. Ça veut dire que les mairies d'arrondissement sont donc chargées de venir chez moi, prendre mes ordures, aller déposer maintenant les bacs à ordures, où la mairie de la ville va maintenant se charger avec son partenaire d'aller foudrer ça là, il faut foudrer dans les voies. Comment on appelle ça? Les décharges. Les décharges, très bien. Et compris. Le principe n'est même pas de collecter. On parle de gérer. Il ne faut pas... La collecte, ce n'est pas qu'il faut venir ramasser et partir. Il y a des précautions à prendre. Il y a même la façon de les contenir. Il y a même la façon de les transporter. C'est du ressort des communes d'arrondissement. Qu'est-ce qui fait donc, de mon point de vue, problème au point où les responsables se livrent parfois en spectacle? Le premier aspect, c'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. De ces responsables. Visiblement, il y a de la mauvaise foi. Vous allez vous rendre compte qu'à l'analyse de certains conflits, vous allez vous rendre compte que des gens viennent, comme le conseiller Valentin l'a dit tout à l'heure, les gens viennent pour régler les comptes. La loi, le code général est clair. Aucune collectivité n'est administrativement l'autorité d'une autre. Chaque collectivité a son niveau de compétence transféré, son domaine de compétence transféré. Son territoire de compétence. Son territoire de compétence. Donc il y a cette mauvaise foi où parfois les gens ne veulent pas travailler, mais veulent rendre le maire de la ville responsable de tout. Et vous allez vous rendre compte que cette mauvaise foi, généralement, c'est dans les domaines d'investissement. Et les conflits viennent souvent dans les domaines où il faut faire des collectes de fonds. Les différentes taxes et autres. Dans les marchés, par exemple. Dans les marchés. La gestion des infrastructures. Lorsqu'il faut investir, là, il faut sortir de l'argent pour mettre sur pied les infrastructures. Il n'y a pas beaucoup de conflits de mon point de vue. Le conflit vient dans la localité, l'argent doit entrer. Il faut déjà faire des collectes. Alors, cette mauvaise foi fait de telle sorte que les populations aujourd'hui, dans la majorité des cas, des localités sont presque abandonnées. Même ce que la mairie locale peut faire au sein de la loi, le nettoyage des rues, le nettoyage, l'adduction d'eau potable, l'aménagement des aires de jeux de loisirs, le reboisement, elle n'arrive pas à le faire justement parce qu'elle court vers les zones, les activités je souhaite qu'on n'aille pas dans ce sens, sinon on va s'égarer rapidement du sujet qui nous intéresse. Je souhaite que nous restions dans ces pauvres de discorde, ces conflits de compétences qui existent entre ces mairies de villes et ces mairies d'arrondissement. Laissons les rôles que chacun doit faire, je ne sais pas quoi. Maintenant, le deuxième axe, après la mauvaise foi, c'est la méconnaissance des textes. Vous avez l'habitude d'appeler, de dire ici qu'il y a certains qui sont les inadaptés sociaux. Non seulement ils ne maîtrisent pas ces textes, mais ils ne veulent pas se faire accompagner. En réalité, le maire est un manager. Il ne peut pas être spécialiste en tout. Il faudrait que dans ces équipes, qu'il y ait des personnes qui travaillent pour le compte de la mairie ou pour son compte, qui l'édifient sur un certain nombre de choses. Si les maires adoptent parfois quand vous arrivez à la mairie, on dit cabinet du maire. En réalité, ça signifie qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs compétences qui y travaillent. Mais allons voir ce qui se passe là-bas. Donc, il y a ce que vous appelez souvent la mauvaise interprétation des textes, justement parce que certains sont des inadaptés sociaux. Mais il y a aussi la priorisation des initiatives ou des axes prioritaires ou des axes de développement. Vous allez vous rendre compte qu'on fait le constat que lorsque les gens, après une élection législative, les 2 premières années,
difficilement vous allez voir les actions des mairies les 2 premières années. Justement parce que les priorités sont ailleurs. C'est pour cela que tout à l'heure, je parlais des actions qui mènent souvent, qui créent souvent des conflits. C'est les actions de collecte de fonds. Ce ne sont pas en réalité les domaines d'investissement. Mais là, maintenant, on doit donc savoir qui doit collecter où et qui ne doit pas collecter où. Parce que collecter les fonds ne serait pas un problème. Qui doit collecter où, qui ne doit pas collecter où. C'est justement ça qui nous intéresse ce soir. Ce n'est pas qu'ils aillent collecter n'importe où, même au ciel, s'ils ont la capacité d'aller le faire, mais qu'on sache qu'effectivement, leur domaine de compétence est collecté au ciel. M. Valentin, permettez-moi d'aller sur lieu pour respecter un peu le timing de chacun. Je reviens à votre lettre rapidement. Oui, en fait, il a dit quelque chose là tout à l'heure qui est en partie vrai, mais je souhaite compléter cela. Vous savez, les maires des communes d'arrondissement, c'est des élus locaux qui ont des mandats à défendre. Et quelquefois, ils sont bloqués face à l'immobilisme des maires des villes, qui ne priorisent pas forcément leur commune. Comment vous allez m'expliquer qu'un maire, à l'entrée de sa mairie, qu'il y ait des crevasses, des nids de poules, et qui ne soit pas capable de faire quelque chose? Que l'accès, la route qui donne accès à la mairie, soit dans l'obscurité. En temps normal, un maire ne peut pas être d'accord avec cela. Pour lui, c'est une priorité. Mais est-ce que c'est la priorité du maire de ville, qui est juge de l'opportunité? Dans le cas de la ville de Douala, par exemple. C'est de la compétence de qui? Le maire de la ville? Mais oui, c'est lui qui décide de où est-ce qu'il va travailler. C'est lui qui est chargé de l'électrification de la ville, par exemple, pour parler des grands axes. C'est lui qui le fait. Et si le maire met peut-être l'électrification, qu'est-ce qui va se passer? Si le maire prenons le maire de Douala 5e, même comme je ne le connais vraiment pas, imaginons le maire de Douala 5e décide d'arranger la route qui est détruite devant sa mairie. Effectivement, parce qu'elle est détruite devant sa mairie, le maire de la ville va cogner dessus? Ce qui est sûr, c'est que la collaboration va prendre un coup. Pour des choses assez visibles comme celle-là. Tout à fait. La collaboration va prendre un coup. Le maire lui dira que ce n'est pas de ton domaine de ressort. Donc tu n'avais pas à le faire. Et les mesures de rétorsion vont suivre pour les autres projets pour lesquels il attend l'action de la mairie de la ville, qui, il faut le dire, participe au fonctionnement des mairies. Donc, elle peut également, au moment de céder les fonds, n'est-ce pas, traîner les pieds en termes de mesures de représailles. Vous voyez? Donc, il y a un problème au niveau de cette loi même, qui, en réalité... Il y a une mauvaise interprétation, peut-être qu'elle n'est pas très claire. Même pas. La loi met une camisole de force aux maires des communes d'arrondissement, qui sont même obligés d'aller faire le lobbying au niveau de la mairie de la ville pour poser leurs problèmes, en fait, pour remonter les problèmes des populations. Et maintenant, vous allez voir dans le cas de, je sais pas, de la mairie de Douala 3e, vous allez voir, à moins de 100 mètres de la mairie, il y a des gros nids de poules. Mais le maire ne peut rien y faire. Il faudrait bien que la mairie de la ville veuille faire quelque chose pour que ça bouge. Il y a les pavés qui ont été mis en bordure de route. Ça fait plus de 3-4 mois. Entre-temps, on travaille à Dedo et à Bonamoussadi. Ben oui, ça c'est autant de choses. Si quelqu'un veut travailler, il va étouffer. Parce qu'il est obligé d'attendre. D'attendre qu'on veut bien se retourner vers sa commune. C'est pour cela que j'ai dit, dans le cadre de l'enlèvement des ordures, pas de la collecte, mais de l'enlèvement, les mairies d'arrondissement ont été obligées de mettre la main à la pâte. Et justement parce que c'est elles qui dépensaient leur argent, le maire s'est tu. Oui. Le maire de la ville a dit, ok, c'est bon, puisque ça a mon avantage, je dois me taire. Voilà, donc je nuançais là où il disait que les conflits peuvent venir du fait que les gens se discutent de la collecte des impôts et tout le reste. Oui, tout à fait, des faux. Non, peut-être quelques fois, mais... Mais on les a vus dans les marchés, hein. Ils se sont disputés les marchés maintes fois.
C'est-à-dire qu'on a vu Mme Fambou se fâcher une fois contre Frin Tonnerre pour lui dire, mais écoutez, ici, là, c'est mon domaine de ressort, qu'est-ce que vous venez chercher? Tonnerre a dit, vous mentez, ce marché-là m'appartient. On a vu ces genres de conflits qui naissent et qui renaissent et qui mettent véritablement les populations mal à l'aise. Oui, je crois qu'à ce niveau-là, c'était un problème d'interprétation des textes. C'était un problème d'interprétation. Qui continue peut-être. Je crois que jusqu'à présent, en dehors de ce qu'on a vu à Bouna-Moussa, ce qui était un problème de personne, même à Yaoundé, moi je ne comprends pas comment est-ce qu'un maire d'une commune d'arrondissement peut faire des boutiques et le maire de la ville vient raser tout cela. Toutes ces boutiques, effectivement. Voilà une situation qu'on a vécue. Faites ça comment? Ouais. Vous ne collaborez pas, vous n'échangez pas. Il y a pourtant une plateforme. Dans le cadre de la ville de Douala, par exemple, il y a une plateforme où le maire de la ville se retrouve avec ses collègues des mairies, des communes d'arrondissement. Ils essayent d'en parler. Oui. Et ils discutent ensemble de ce qu'ils doivent faire comme projet. Donc, ça pose un problème peut-être de personnes, d'ego et parfois d'interprétation des textes. Parce que le premier jour où il met un coup de pioche, vous êtes informé. Vous faites comment pour laisser que les bâtisses soient construites et pour venir les détruire, après. Si il n'y a pas un désir de s'affirmer comme étant l'autorité au-dessus de l'autre, des autres. Ce qui ne devrait pas exister. Très bien, ce qui ne devrait pas exister. Valentin Dior, allez-y. Bon, j'étais à la suite de M. Eros où je voulais apporter un plus et dire que au sujet de la gestion des différends entre la mairie de la ville ou les communautés urbaines et les communes d'arrondissement. Devenu mairie des villes aujourd'hui, oui. Devenu mairie de ville. Les services déconcentrés qui sont des tutelles, qui jouent le rôle de tutelle, font de l'arbitrage. On a vu ici, avant que les décrets des transferts des compétences ne soient signés, ça c'était à l'entame. C'était à l'entame de l'implémentation de la décentralisation avec la loi. On a vu comment il y a eu une dispute entre la mairie de la ville et la commune d'arrondissement de Douala au sujet d'une école. Alors aujourd'hui, on sait un peu qui fait quoi. Donc c'est pour dire que ce que soulève le conseiller Yedel est en train d'avoir des éléments de réponse. Parce que concrètement, quand vous dites ce qu'il soulève, qu'est-ce qui soulève? Sa préoccupation, c'est laquelle? Je ne vais pas revenir sur sa préoccupation. Parce que j'ai comme l'impression que vous avez effectivement la même direction. Hein. C'est pour dire qu'il y a la voirie urbaine. Et au niveau de la territorialité de la ville, la voirie urbaine est connue. Et maintenant, au niveau des arrondissements, on sait quelles sont les routes communales qui interviennent. Maintenant, il peut y avoir, justement, parce que nous sommes dans une administration, nous sommes dans une organisation, que cela soit au niveau de la mairie de la ville ou des communes, les mairies d'arrondissement, il peut arriver qu'il y ait une certaine décélération de l'exécution des chantiers. Cela ne veut pas dire que c'est une histoire de compétence ou de pas de compétence, mais cela peut relever de quelques blocages que l'un ou l'autre peuvent avoir dans la conduite des questions administratives. Mais M. Yedel, il a parlé des pavés. Je peux me tromper. Il s'agit peut-être de la route Niala. Je peux me tromper. Oui, l'axe. L'axe Ndokoti, Niala, Japoma. Bon, pour dire que si les pavés sont encore stockés, il faut peut-être que le maire de Douala 2, c'est ça? Douala 3e, qu'il se rapprocha du maire de la ville pour voir. Mais je pense qu'il n'y a pas de secret entre les responsables. Certainement,
il peut avoir... Et il s'agit des domaines de compétences. Oui, il s'agit. Nous sommes dans les domaines je vous le lance. Dans mon quartier, on a laissé des pavés pendant pratiquement 2 ans. On est venu voler ça finalement. Ça veut dire qu'on a laissé pendant pratiquement 2 ans. Ça fait il y a 4 mois. Et puis les gens sont venus prendre, ils sont allés mettre ça dans leur domicile. Oui. Et je vous dis qu'on a même donné des marchés aux gens qui, à un moment donné, on ne sait pas là où ils sont. Moi, j'ai mené une enquête, moi, je vous le dis. Où j'ai appelé quelqu'un, on m'a dit que c'est un au cadre. Laissez-moi finir. Non, je discute Nous pas. Nous ne sommes pas dans un débat. Non, on est en train d'édifier nos téléspectateurs. Allons-y. Je dis, j'ai appelé un cadre de votre parti qu'on appelle le NDPC. Non, il ne s'agit pas du NDPC. Non, je dis un cadre du NDPC. Je le dis. Je ne suis pas en train de dire que c'est vous qui le dites. Mais je prends non, ça sur moi. Oui. Je l'appelle, il me dit, mais monsieur, vous m'appelez pour des choses comme ça. Moi, je suis malade. En tout cas, allez vous plaire là où vous voulez. Bon. Vous comprenez que... Non, Valentin John, nous ne sommes pas dans un débat, je vous en prie. Prenez votre mal à face. C'est moi qui donne la parole et je l'enlève quand je veux. Allez-y, vous expliquez. Je l'enlève quand je veux, je le donne quand je veux. Oui, mais nous sommes des invités. Laissez-moi. C'est pas vous qui nous édifiez, c'est nous qui édifions. Vous donnez ça tout à l'heure, ne vous gênez pas. Je vous en prie, ne vous gênez pas. Allons-y. Alors voilà, Héros, c'est quoi là? Avant de revenir chez lui, le temps que ses esprits... Non, c'est vous qui devez respirer, moi, j'ai pas de problème. Héros, je le dis à vous. On est dans des circonstances quand même où on ne comprend pas. On nous dit que les tests sont clairs. Chacun sait ce qu'il doit faire. Les compétences sont bien définies. Mais jusqu'à là, on trouve toujours des nœuds. On trouve toujours des problèmes. Oui, il faut interroger. Vous avez évoqué un problème d'écho. Mais il y en a qui évoquent peut-être d'interprétation des tests qui réside dans le fait que quelques maires, me semble-t-il, n'ont pas le singulat nécessaire pour gérer peut-être ces affaires. Et du coup, il manque véritablement d'un conseil juridictionnel. Est-ce que de là, des cabinets ne devraient donc pas être là quelque chose de positif pour tout au moins aider nos exécutifs, nos élus locaux à mieux cerner les tests et éviter davantage des conflits? Il n'y a pas que les cabinets. Les cabinets sont entre guillemets, des entreprises qui, du fait de leurs prestations, doivent quand même soutenir, supporter un certain niveau de charge. Alors, je parle de ce qui est prévu même dans la loi. La loi dit que les services déconcentrés de l'État sont au service, peuvent offrir des services aux collectivités territoriales décentralisées à leur demande. Donc, ça veut dire, je dis n'importe quoi. Le maire du ressort territorial de M. Ndior, qui est délégué, il peut écrire à M. le délégué sur un tel aspect, le développement des infrastructures sportives dans ma localité. J'ai besoin de votre expertise ou de votre orientation. Je pense que si M. Ndior n'est pas disponible, il a des collaborateurs qui vont analyser la situation et en tenant compte des dispositions légales, on va dire à ce maire, voici ce que tu peux faire, voici ce que tu ne peux pas faire. C'est de cela qu'il est question. Quand on leur demande d'aller... Mais là, il s'agit quand même d'interpréter les tests qui demandent quand même un certain cadre juridique. Bien sûr. Qui n'a plus besoin d'un délégué départemental, je ne sais pas de quoi, mais qui demande un cabinet juridique. Comme pour dire que le cabinet est payant, mais l'État a mis ses ressources à la disposition des élus locaux. Je suis en train de vous dire une chose. Est-ce que l'État a mis des compétences juridictionnelles à la disposition des élus locaux? Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a des juristes à la disposition des élus locaux? Les juristes ne sont pas forcément affectés à la mairie. Je suis en train de vous demander s'il y en a... Oui, la loi le prévoit. Oui. Que les services déconcentrés... Est-ce que l'État a affecté les juristes? C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Vous êtes dans le transfert des compétences, des ressources. Est-ce que l'État y a transféré cela? À ma connaissance, pas encore. Pas encore, très bien. Monsieur Ndior, continuez. Je vous ai arrêté un peu pour vous permettre de respirer. Non, maintenant, moi, je n'avais pas de problème. Allez-y. Sur la question. Bon, j'étais en train de dire que les compétences sont définies dans la loi. La loi, elle est globale. C'est un peu les généralités. Et je vous ai dit ici que depuis qu'il y a des décrets qui rentrent dans les spécificités, décret Premier ministre, décret président de la République. Les décrets d'application relatifs aux régions et aux les arrêtés et tout le reste, oui. Alors, ont apporté plus d'éclaircies sur les champs d'intervention des collectivités territoriales décentralisées. Et au sujet des ordures, tout récemment, je pense que le décret du Premier ministre sur la taxe nommé droit d'assises va apporter une autre réponse beaucoup plus efficiente
sur la question de la gestion des ordures. Parce que le décret définit les quotes-parts des collectivités en fonction de qu'on soit d'une commune d'arrondissement ou d'une mairie de la ville. Alors, si on a élagué les questions d'individus, on va s'en tenir à ce que le juridictionnel le législateur a mis en place. Et je pense que les maires ou les exécutifs, la loi le permet, c'est-à-dire la loi portant code général des collectivités, permet à ce que ces responsables-là puissent faire parvenir, puissent inviter des personnalités capables de leur apporter de l'expertise selon les champs dans lesquels ils voudraient s'investir. Donc c'est pour dire, vous qui aviez parlé des questions juridictionnelles, ça apporte une réponse à votre préoccupation. Il est de bon ton que sur un plateau comme celui-là, que nous fassions de la pédagogie. Je pense que nous sommes sur cet angle-là. Que nous puissions inviter les responsables des collectivités à ce qu'ils mettent en place les politiques véritables de développement. Alors, Vous chutez, je vous appelle. Chutez, nous n'avons pas trop de temps. Oui, pour chuter, je voudrais dire, bon, vous m'aviez fait, comme on vous a dit qu'en fin de soirée, comme ça, on est fatigué, donc au moindre... C'est pour ça que vous devez être précis et très court. Ça va vous permettre d'être bien suivi, bien entendu. Précis et court. Laissez-nous ça vous permettra de respirer aussi. Alors, pour dire que les stratégies, les PCD, justement, je voulais parler des PCD, les plans communaux de développement, qui ont les cadres logiques qui sont définis par les collectivités territoriales à travers les plaidoyers au niveau des quartiers et les villages, sont validés en présence des sectoriels lors des conseils. Les PCD n'ont pas un problème. Nous sommes d'accord que tout est clair. Mais on cherche pourquoi il y a cette paume de discorde. C'est là où c'est ce qui nous intéresse. Oui. Le reste, là, vraiment, ne nous intéresse pas ce soir. Non, je suis... Pourquoi ils se querellent? Pourquoi ils se bagarrent? Pourquoi ils se disputent les marchés? Pourquoi un maire de la ville peut descendre sur un terrain et n'est pas dire au maire de l'arrondissement que, bon, je viendrai faire telle activité. C'est un peu ça. C'est ça qu'on veut comprendre. Est-ce que... Bon, maintenant, vous avez évoqué les précédents. Ça, c'est dans des cadres purement particuliers et qui n'ont rien à faire avec ce que nous avons à dire ce soir. Non. Qui ont à faire parce que, justement, quand la mairie de Douala 3e doit penser un projet dans son arrondissement... Elle doit se référer au maire de la ville? Ne va pas se référer de façon implicite au maire de la ville, mais néanmoins, la mairie de la ville, au vu de l'espace qui est défini, la mairie de la ville doit être informée. Non, pas du tout, pas forcément. Est-ce que le maire de la ville est le patron du maire de la commune d'arrondissement? Dans le cas d'une collaboration, je suis d'accord. Dans le cas d'une collaboration, mais pas forcément. Conseiller 2, allez-y, vous avez la parole. Oui, il y a une question qui est restée sans réponse tout à l'heure pour ce qui est de la présence des juristes dans les mairies. Je voudrais préciser que le maire a la possibilité de faire appel à toute compétence jugée utile pour lui permettre de résoudre. Ça a été dit. À côté de cela, il peut recruter. Sauf que là, il va avoir besoin de l'aval du représentant de l'État, qu'est le préfet. Ouais. Maintenant, les textes également ont prévu une fonction publique locale qui justement tarde d'être mise en place. Donc, on parle seulement de transfert de compétences en termes de moyens, mais on ne parle pas en termes de ressources humaines. C'est ce qui manque le plus aux mairies aujourd'hui. Il a dit quelque chose là tout à l'heure qui est passé comme ça. Il a dit il y a les responsables des services
déconcentrés qui sont des tutelles. Non. La seule tutelle, c'est le préfet. Non, les autres sont des collaborateurs. Excusez-moi. Même pendant les conseils, excusez-moi. Ils sont présents. Oui. Même pendant les conseils, ils sont présents. Ils apportent leur expertise, leur éclairage dans le domaine de compétences qui est le leur. Sur les aspects techniques. Hein. Sur l'aspect purement technique. Oui. En fonction de leur domaine. Mais la tutelle des mairies, il faut le dire. Ça, c'est clair. C'est le préfet. Qu'est-ce que vous souhaitez dire? S'il vous plaît, si vous dites cela, il y aura encore à redire. Quand je parle de la tutelle au niveau des services déconcentrés, tout naturellement, vous êtes conseiller municipal, vous pouvez imaginer de qui je parle. Il y a une tutelle technique, c'est le Mindevel. Il y a une délégation régionale. Il y a une délégation technique, mais la tutelle administrative, il faut préciser. C'est le préfet. Il y a une tutelle technique. C'est même le préfet qui est au-dessus de toutes ces autres tutelles. Il y a une tutelle technique qui est le Mindevel. Il y a le préfet. Il y a le gouverneur. Il y a le président de la République. Tout à fait. Il y a le ministre. Mais au niveau déconcentré, quand on parle de tutelle, ici, quand il s'agit des questions purement techniques, on ne va pas parler de toutes les sectorielles. On va parler du Mindevel. Non, la seule tutelle pour ce qui est des mairies, c'est le représentant de l'État. Et le représentant de l'État, c'est le préfet. Point. Ça, c'est la tutelle. Maintenant, les autres sont tout simplement... Les autres sont des conseillers techniques. Non. En fait, tutelle technique, tutelle, c'est trop de tutelles. On sait que la tutelle, c'est le représentant de l'État. Le reste, maintenant, c'est toutes ces compétences-là en son sein. Ils apportent juste leur expertise technique au préfet qui décide finalement de ce qu'il faut faire. Le Mindevel est une tutelle technique. Le président de la République, le gouverneur, le préfet. C'est dans la loi. Non, c'est une précision qu'il faut apporter. La tutelle des mairies, c'est le préfet. Ça, c'est clair. Le représentant de l'État. Le représentant de l'État, c'est le préfet. Représentant de l'État, mais le Mindevel n'est pas représentant de l'État. Qui fait également office de tutelle, ça, c'est clair. Mais on parle de précise. Vos tutelles techniques... Non, la loi le dit, c'est dans la loi. Monsieur Joe, vraiment, ne nous embrouillez pas. Non, je ne vous embrouille pas, c'est dans la loi. Le représentant de l'État, c'est le préfet. Les téléspectateurs savent que le représentant de l'État... La tutelle technique, c'est le Mindevel. Et le Mindevel fait partie de l'État. Non, mais attendez, c'est dans la loi. Monsieur le délégué, c'est dans la loi. Le Mindevel fait partie de l'État. C'est dans la loi. Le préfet fait partie de l'État aussi. Mais c'est lui le représentant de l'État. Si nous tombons, je suis sûr qu'il y a plusieurs mecs qui nous regardent actuellement. Notre ami Leslie va mettre le numéro sur le petit écran. Peut-être qu'elle-même va nous éclairer là, sur cette situation pour nous mettre un peu au clair dans cette affaire. C'est très clair. Ce que nous savons, en fait, je peux me tromper, je suis un être humain, ce que nous savons, c'est que le représentant de l'État qui fait office de tutelle des communes, c'est le préfet. D'une des tutelles. Je dis bien, il fait office de tutelle. D'une des tutelles. Je dis bien de tutelle, je n'ai pas dit une, ne complétez pas ce que je dis. Je vous dis qu'il fait office de tutelle, pas une des tutelles, parce qu'il n'y en a pas deux. La seule tutelle, c'est le préfet. C'est le représentant de l'État qui est d'ailleurs la tutelle des mairies. Maintenant, le reste là ne sont que des conseillers du préfet qui apportent leur expertise technique, parce que c'est le préfet qui est le patron, dans tous les cas. Je me trompe, conseiller? Vous vous trompez. En tout cas, ok, très bien. Alors, oui, Rose, je vous ai passé la parole tout à l'heure. Oui, moi, au sens de la loi, au sens de la loi, on parle du représentant de l'État. Et dans les usages, vous allez vous rendre compte que les délégués, les autres services sont ce qu'on appelle l'état-major du préfet. Tout à fait. Ils sont mis à la disposition du préfet en tant que technicien dans un domaine précis. Mais le problème ne se pose pas à ce niveau. Parce que la loi... Non, M. Dior a voulu faire de ça un problème. Il faut qu'il comprenne peut-être qu'il a voulu expliquer quelque chose. Non, n'entrez pas dans ce qu'il a voulu expliquer. Vous avez dit ce que vous avez dit qui corrobore avec ce que M. Yone disait. M. Dior veut mélanger des tutelles. Il sort derrière ces tutelles. Tutelle Mindebel, tutelle Sissi. C'est trop de tutelles là. Une seule tutelle est connue pour les maires. Depuis que je travaille avec cette histoire, ça fait 17 ans. La tutelle, le représentant de l'État fait office de tutelle des communes. C'est le préfet. Le reste, là, maintenant, c'est son état-major, comme vous avez dit. C'est conseiller dans tel domaine. Que lui, maintenant, il veut officier d'autres tutelles. Il dit tutelle technique, tutelle ceci, c'est trop de tutelles, là. Et puis, ça embrouille même.
Quand on va clair au but, on comprend clairement qu'il y a le préfet, il y a maintenant son état-major. Ça, c'est clair. Maintenant, allez dire que tutelle ici, ça s'embrouille. Allez-y. Ce qu'il faut faire comprendre aux élus locaux qui nous écoutent, qui nous regardent ce soir, c'est qu'au sein de la loi, aucune collectivité territoriale décentralisée n'est la tutelle d'une autre. Tout à fait. Maintenant, ce qu'il manque, on l'a suffisamment dit depuis le début de l'émission, c'est la collaboration saine. Je prends l'exemple de la mairie de la ville de Douala, comme le conseiller le disait tout à l'heure, une mairie dont la voie principale d'accès au portail est dans un état délabré et qui, du point de vue des textes, ne peut pas mener des actions, soit pour mettre des pavés, soit pour mettre du bitume, du moins pour arranger son entrée. Je pense qu'à une époque, ici, il y avait ce qu'on appelait la plateforme des autorités locales. Je crois que qui était plafonné par le préfet, où les gens se retrouvaient pour discuter d'un certain nombre de choses. S'il y a collaboration saine entre le maire de la ville et le maire d'arrondissement, il est impensable d'imaginer même qu'à l'entrée d'une mairie, il n'y ait pas une route bitumée alors qu'il y a des possibilités de le faire. C'est la collaboration. Que le maire de la ville, le maire d'arrondissement se rapproche. Se rapprocher ne veut pas dire que je fais de toi ma tutelle. Je reconnais que c'est de ta compétence, mais je constate que l'état de la route m'empêche à moi de mieux travailler. Donc, autorise-moi, permets-moi que je prenne sur moi la responsabilité de mener des actions. Encore que nous militons tous pour les meilleures conditions de vie des populations. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la mauvaise foi. On va se demander pour qui finalement ces gens se battent. Si c'était pour les populations, ils ne devraient même pas avoir problème. Que ce soit du ressort du maire de la ville ou du maire de l'arrondissement, ils ne devraient pas avoir problème. Ils seraient tout simplement entendus. C'est tout. En réalité, ils ont leur poche d'intérêt, ils ont leurs axes d'intérêt à satisfaire. Et certains pensent qu'ils peuvent se servir de cette autorité pour mater ceux qui sont dans leur logiciel en dessous. Il est clair qu'au sein de la loi, aucune collectivité territoriale décentralisée n'est au-dessus de nous. Les responsabilités sont claires. Très bien. Prenons cet autre reportage avant de revenir. Permettez-moi de dévoiler. Nous n'avons que 28 minutes pour partir sur ce plateau maintenant. Prenez cet autre reportage maintenant qui nous parle du désordre urbain, l'incivisme qui a finalement la peau dure. C'est observé dans la ville de Yaoundé. On revient. S'il y a aujourd'hui un véritable sujet de préoccupation qui fait l'unanimité tant au sein des populations qu'à celui des autorités administratives, c'est l'encombrement de la voie publique. Tout le monde s'accorde à reconnaître que l'état des lieux n'est guère reluisant. Un euphémisme pour tout simplement dire que le constat est à la limite du désespoir. Un décor fait d'amas et de morceaux d'ordures, des marchands ambulants qui règnent en seigneurs, des ateliers et boutiques de fortune. Sans compter les conducteurs qui garent leurs véhicules sans se soucier du passage réservé aux piétons. Une occupation anarchique de la voie publique qui fait effet de désordre dans les villes. Combat quotidien des autorités administratives qui jouent au chat et à la souris avec ces occupants rebelles de l'espace public. S'installer dans un coin de rue de façon volontaire sans réfléchir est l'apanage de ces commerçants qui, pour la plupart, n'ont pour seul intérêt que la recherche de leur gain. Ils jonchent ainsi les rues à proximité de la chaussée sans s'inquiéter des dangers qu'ils encourent. Au-delà des sensibilisations et même des accidents qui s'y produisent, les occupants de la voie publique persistent et leur nombre est grandissant au fil des jours. Beaucoup Arthur pour cet élément. Alors, on a vu cet élément, Eros. En fait, je m'adresse d'abord aux conseillers qui sont sur ce plateau. Conseiller UD, peut-être à Douala 3e, j'imagine, dans une métropole, effectivement. Un reportage comme celui-ci, on a vu l'occupation de la route de façon bizarre et à qui revient véritablement ces compétences?
Écoutez, ce qui se passe, déjà, il faut expliquer, hein, c'est les populations qui envahissent les rues. Ouais. Et la mairie, n'est-ce pas, d'arrondissement est chargée de rétablir de l'ordre. Donc, nous avons, par exemple, le marché Dakar, où les populations se sont installées carrément sur la chaussée. Ouais. C'est une situation extrêmement difficile. Laissez-moi prendre cet appel de M. Salvador, qui nous appelle des villages. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, M. Salvador. On n'a pas son retour sur le plateau. Ah, il est parti. OK. Conseiller, allez-y. OK. Donc, c'est un véritable problème, n'est-ce pas, pour pouvoir mettre de l'ordre dans ces espaces marchands. Il faut éduquer les populations. Il y a la police municipale qui est sur place. Il y a des mesures de rétorsion qui ont été prises. La police municipale est là. La police même est là. Mais je vous assure, on confisque les marchandises, on fait tout. Bon, on va prendre Elie Bilobé. On va prendre Elie Bilobé. Patriage, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Vas-y, on t'écoute. Oui, j'espère qu'il n'y a pas le larcin là, parce que je demande qu'on me baisse la télé là. C'est pas grave, vas-y. Merci bien. Je voulais d'abord, votre émission est très intéressante. C'est très bien d'avoir fait ce genre de mission. Mais je suis un peu navré par rapport à un certain nombre de discours que j'ai entendus qui ne précisent pas que la relation entre le maire de la ville, qui était l'ancien délégué du gouvernement, et les maires d'arrondissement n'est pas une relation horizontale. Hein? Ils ont pas sur le même pied d'égalité. Le maire de la ville est bien le patron. Il ne faut pas avoir peur de le dire pour au moins deux raisons. La première, c'est que, conformément à la législation en vigueur, le mairie d'arrondissement envoie 10 personnes plus le maire d'arrondissement pour représenter l'arrondissement au conseil de la communauté urbaine. Hein? Ça, les deux qui sont sur le plateau le savent. Donc, le maire d'arrondissement et 10 de ses conseillers sont membres du conseil de la communauté urbaine, dont le maire de la ville est le président. Vous ne pouvez donc pas dire que le président du conseil de la communauté urbaine n'est pas la hiérarchie des maires d'arrondissement. Hein? Maintenant, cette hiérarchie n'induit pas forcément une mauvaise collaboration. Mais vous savez également que la mairie de la ville octroie aux communes d'arrondissement une dotation de fonctionnement. Hein? Le maire de la ville ne peut pas donner une dotation de fonctionnement aux communes d'arrondissement et les communes d'arrondissement considèrent que la mairie de la ville n'est pas leur chef. C'est quand même une façon assez bizarre d'interpréter les textes. Donc, disons au maire d'arrondissement la vérité. Ils sont des collaborateurs de rang inférieur. Le maire de la ville est le chef de la ville. Il ne faut pas que ce soit ambigu. Et les projets de la ville sont définis de concert avec les mairies d'arrondissement, qui sont membres du conseil de la communauté urbaine, qui est en fait l'organe qui administre la ville. Parce que c'est le conseil de la communauté urbaine qui administre la ville, de même que les conseils municipaux administrent la commune, les maires n'étant que les chefs des exécutifs. C'est ça, comme ça qu'il faut vous rappeler aux uns et aux autres pour que les conflits que vous êtes en train d'essayer de discuter là, et qui sont réels, n'est plus vieux. Il faut que chacun reste à sa place. Et quand j'ai entendu, par exemple, pour le cas de la route de Côte-d'Ivoire, il y a ça qui passe par l'entrée de la commune de Douala-Trois, la commune d'arrondissement de Douala-Trois, il est évident que s'il y a un programme d'entretien des routes de leur réparation, leur reconstruction, eh bien, le maire de Douala-Trois a joué son rôle pour mettre cette route au programme de reconstruction des routes de la ville. Maintenant, le timing
il peut ne pas gérer les familles parce qu'il ne gère pas les finances de la communauté urbaine. Mais là aussi, l'entraînement de chaque maire peut devenir un élément déterminant pour que la réparation de la route qui entre dans la commune de Douala-Terre. Merci beaucoup, Abel et Edi Belobek, ancien conseiller municipal. Vous avez apporté quelques éclaircies. Conseiller Yedeu, achevez rapidement, je vous en prie. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit là. Je crois qu'il n'est pas loin de ce que nous avons dit. Je précise juste que, au-delà du conseil de la communauté, il y a une plateforme qui réunit tous les maires des communes d'arrondissement avec le maire de la ville. Ouais. Et sur cette plateforme-là, ils s'entendent donc sur les différents projets à réaliser dans la commune et surtout des projets intercommunaux. C'est-à-dire qu'une route qui part d'une commune pour une autre. Oui, qui part d'une commune pour une autre. Voilà, donc sinon, pour le reste, là, je crois qu'on s'est bien compris. Conseiller Valentin Ndiaye, allez-y. Oui, je vais revenir sur la question des pouvoirs de contrôle. Article 73 de la loi. Les pouvoirs de contrôle de l'État sur les collectivités territoriales et leurs établissements sont exercés sous l'autorité du président de la République par le ministre chargé des collectivités territoriales et par le représentant de l'État dans la collectivité territoriale. Ça explique le reste. Alors, non, du tout. Non, ça explique, ça va, on ne va pas rentrer là-dedans. Non, du tout. On ne va pas rentrer, s'il vous plaît. Non, on ne va pas rentrer là-dedans. Il ne faut pas créer la confusion. On ne va pas rentrer. Je vais préciser. Les téléspectateurs sont témoins, laissez. Monsieur il a lu ce qu'il a lu et puis ça va. Monsieur John veut créer la confusion. On continue. Le contrôle dont on parle ici, c'est l'élément du ministère des Finances qui est installé à la commune et qui ne répond que du ministre des Finances. Tout à fait. Non. Nous, on parlait de la tutelle. Non. Voilà, vraiment, s'il vous plaît. Monsieur Yedeu, vous êtes conseiller. Non, laissez cet aspect-là. On ne va pas perdre le temps sur la question. Vous allez lire le texte. Jusqu'à la fin. Vous allez ce que nous connaissons. Vous allez. Non, là, vous vous trompez. Monsieur Diop, vous pouvez également vous tromper. Et je suis très convaincu que vous vous trompez. Non, j'ai le texte. Allez-y, sortons de là. J'ai dit ceci. C'est dans le document, vous allez le lire. C'est pas ça l'objet. Allez-y, allez, poursuivez maintenant avec... Alors, je pense que le camarade, en fait, le compatriote, M. Limbi Lobert, ancien conseiller municipal, a dit en d'autres termes ce qui est en train d'être dit ici. Et il a apporté plus de précision pour d'autres idées. Pour dire que, justement, je vous disais tantôt, quand vous avez posé la question, quand j'ai parlé de cette route, pour prendre ce cas d'exemple, pour dire que les communes d'arrondissement ne peuvent pas faire un certain nombre de choses sans toutefois que la mairie de la ville ne soit informée, parce qu'il y a un plan de développement de la ville qui est élaboré à ce et ces communes sont incorporées dans les communes sont incorporées dans ce plan, le plan d'occupation des sols, ainsi de suite, qui sont des instruments au niveau de la mairie de la ville. Moi, je reste et je reste et je signe, c'est ce que je voulais dire, que depuis qu'il y a les décrets qui définissent de façon beaucoup plus détaillée les généralités contenues dans le code, de plus en plus, les responsables, les chefs des exécutifs ou des exécutifs de façon générale, savent plus que jamais à quoi s'en tenir. Ce qui est valable, nous parlons aujourd'hui des communes, en fait, des mairies de ville et les mairies d'arrondissement. Demain, ça va être les régions. Des régions, tout à fait. Parce que là aussi, les compétences sont définies tout récemment. On a vu le transfert des compétences dans le cadre de l'éducation, du secteur d'éducation. Le secteur d'éducation, le secteur qui ont été transmis aux régions. Le secteur de l'agriculture, le secteur
de l'éducation, de la santé. De la santé, effectivement. De la santé, où chaque collectivité sait de quoi il est question dans ses compétences. Tout à fait. Et moi, je pense qu'on devra plutôt inviter les uns et les autres à respecter les tests. À respecter les tests et à initier une collaboration. À s'imprégner véritablement en initiant des collaborations. Très bien. Voilà. On va prendre ce dernier élément. On a 14 minutes pour partir d'ici. On va exploiter ce temps. Yaoundé, les ordures s'accumulent dans les quartiers. C'est devenu un serpent des mers. On ne comprend plus. Allez-y, donnez-nous cet élément et on revient. Quartier Ngwaikele à Yaoundé, précisément dans la zone estudiantine de Bonas, Bonamoussadi. Les ordures ont considérablement réduit la chaussée. Beaucoup de véhicules ne peuvent plus entrer là-bas parce que la route est mauvaise. D'ici 24 heures, la route sera bloquée. Il y aura l'embouteillage ici à cause des ordures. Mais les ordures à Yaoundé, ce n'est pas uniquement à Bonas. Difficile de circuler dans la cité capitale sans se heurter au tas d'immondices. C'est un constat qui ternit l'image de la capitale parce qu'on peut être dans le cœur de la capitale d'un pays et on a encore une telle réalité. C'est assez dégoûtant parce que lorsqu'on passe, il y a les odeurs. Non seulement ça, cela cause les embouteillages parce que les déchets occupent la voie. Donc du coup, et ça accroît même les risques d'accident. Depuis quelque temps, les ordures sont devenues la chose la mieux partagée à Yaoundé. Nos tentatives en vue d'obtenir une explication de la mairie de la ville, de Issakam ou de Tilkoff, la nouvelle société de collecte dont le champ de compétences se limite à la commune d'arrondissement de Yaoundé 3e, sont restées vaines. Tout ce que l'on sait, c'est qu'un décret du Premier ministre chef du gouvernement fixe les modalités de centralisation, de répartition et de reversement du produit du droit d'assise spécial destiné au financement de l'enlèvement et du traitement des ordures au bénéfice des collectivités territoriales décentralisées. Selon le décret signé le 24 juillet dernier, en son article 5, alinéa 1 notamment, 95% du produit du droit d'assise sont reversés aux communautés urbaines, aux communes et communes d'arrondissement, à savoir 17,5% pour chacune des communautés urbaines de Yaoundé et Douala, 35% répartis entre les chefs-lieux de région et les communautés urbaines de Bafoussam, Bamenda, Bertoua, Bouya, Edeya et Bolova, Garoua, Kumba, Limbe, Kribi, Maroua, Ngaoundéré et Nkonsamba. Les 30% restants pour une répartition égalitaire entre les communes et communes d'arrondissement. Ces montants permettront d'amortir ou d'accompagner les mairies dans cette gestion des déchets. Ce sont des moyens qu'on met, mais ce n'est pas une solution technique. Mais il faudrait aussi que les personnes qui seront chargées de mettre en œuvre soient capacitées. Parce qu'on peut bien faire, les mairies peuvent s'engager à élaborer les plans communaux de gestion des déchets, mais après, ça devient comme les différents documents que l'État élabore, ça reste dans les archives et sur le terrain, il n'y a pas grand changement. Alors que le décret du Premier ministre chef du gouvernement vise une meilleure organisation de l'activité de collecte et de traitement des ordures ménagères au Cameroun, sur le terrain et à Yaoundé précisément, les ordures sont le lot quotidien des populations. Merci donc pour cet élément. Nous avons 10 minutes pour partir d'ici. Alors, je rappelle que nous avons beaucoup qui tentent de nous joindre là. Apparemment, il y a des petits problèmes de réseau. Insistez, vous aurez peut-être la chance d'être sur ce plateau. Nous allons nous en excuser vraiment. Mais les techniciens font tout ce qu'ils peuvent faire pour vous prendre ce plateau. Alors, conseiller Yedeu, je viens à vous maintenant. On est en train de sortir maintenant. Peut-être on va vers les conclusions. Qu'est-ce qu'on peut faire donc pour éviter désormais ces conflits de ce genre qui ne n'ont pas du tout les populations, qui, elles, ont besoin de voir une collaboration saine de manière à ce que le développement suive? En réalité, si tel est que les différents exécutifs ont pour objectif le bien-être des populations, la pomme de discorde ne peut naître que si l'une des deux institutions
s'engagent dans le sens contraire. Sinon, si toutes les deux regardent dans le même sens, dans la même direction, il ne devrait pas avoir ce genre de situation. Peut-être que les maires de ville veulent faire preuve d'être des véritables patrons, ils veulent un peu mater les maires d'arrondissement. Ça aussi, on a parlé des égaux tout à l'heure. Oui, il faudra faire taire totalement. Non, je crois que les gens doivent se limiter au strict respect du cadre légal qui a été prévu et ne pas aller... Est-ce que ces tests même ne posent pas un problème aussi quelque part au niveau notamment dans leur interprétation? On a comme impression que beaucoup, ça semble, certaines compétences qui sont allouées aux communes, les mêmes compétences, on les retrouve également au niveau de la région. On a comme impression, est-ce que de là, les tests même là ne sont pas sujets à réflexion aussi? Les textes sont clairs. Pour l'instant, les textes sont clairs. Et si quelqu'un n'arrive pas à bien les interpréter, il peut faire appel à une expertise pour l'aider dans ce sens-là. Donc, je crois qu'il y a beaucoup plus un problème d'ego. Il y a des positionnements politiques, ça, il faut le dire. Lorsque les gens sont... Quand bien même ils seraient du même bord politique, il est possible qu'à l'intérieur de la même structure, qu'ils ne soient pas de la même tendance. Ou alors qu'ils... Et du coup, le conflit là s'impacte directement sur... Absolument. La collaboration n'est pas bonne. Alors, je crois qu'il vous souvient encore une correspondance d'une dame qui est maire dans une commune d'arrondissement de cette ville, qui cette fois-là ne se plaignait pas du maire de la ville, mais du ministre, qui essayait de lui mettre les bâtons dans les roues. Ça prouve qu'il y a un problème de collaboration, n'est-ce pas, entre les différents responsables. Donc, il faudrait tout simplement que c'est l'intérêt des populations qui soit mis en avant et maintenant qui collaborent, oui, dans ce sens. On est en train de sortir. Je pense que ce que le conseiller Edel a dit, je vais dans le même sens, tout en invitant les responsables des collectivités territoriales à s'imprégner des dispositions qui sont prises, surtout à avoir une certaine culture, à développer une culture de la décentralisation et à la mettre, à la matérialiser. Et on ne le fait pas à travers son imaginaire, on le fait par les dispositions textuelles qui existent. Et l'État central prend toutes les dispositions pour faciliter la compréhension de ce que c'est que l'administration publique locale à travers les tests. Il y a les décrets, il y a des arrêtés qui précisent exactement ce que chaque entité a amené comme activité, du moins en définissant ses champs d'intervention. Tout à fait. Et je pense qu'en s'en tenant à cette disposition, à ces tests, il va être facile pour chacun des responsables, pour chacun de l'élu, chacun des maires, à savoir exactement ce qu'il y a lieu de faire. Bon, tout en gardant la bonne foi. Sans toutefois oublier, M. Elimbi Lobel a dit tout à tantôt, sans toutefois oublier, pour ceux qui sont dans les villes, des agglomérations à régime spécial, telles que la ville de Douala, de ce qu'ils sachent qu'il y a la communauté qui est là, qui fait preuve de chapeautage. Qui fait preuve de chapeautage, oui, qui fait preuve de chapeautage, qui doit être... Et donc la collaboration nécessiterait d'être sincère pour le bien-être des populations. Oui, et aussi au niveau de cette communauté, que les mairies d'arrondissement sachent exactement quelles sont véritablement les zones de compétence, ce qu'elles doivent faire. Parce que, à titre c'est qu'elles savent même d'abord, mais sauf que à titre d'exemple, il y a la gestion de la police municipale au niveau des arrondissements et celle
des communautés où on dit tel a saboté au niveau de l'arrondissement, tel ne devrait pas le faire, il est bon. Et c'est pour ça que la plateforme, par exemple, au-delà des tests... Mais sauf qu'on a vu la police municipale de la mairie de la ville s'étendre partout. Hein. La police municipale de la mairie de la ville, elle s'étend partout. C'est-à-dire, elle se retrouve dans tous les marchés, elle se retrouve dans toutes les rues de Douala pour mener des actions. C'est aussi de leur ressort, non? Oui, elle a certaines missions spécifiques. Lorsqu'il faut... Prenons Salvador depuis village. Sauténé appelle. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Allez-y, Salvador. Oui, je demandais cette histoire de la communauté d'origine. C'est-à-dire que c'est vraiment parce que l'on se rend compte que c'est tout qu'il y a la nouvelle partie, la communauté, on ne sait pas sa liste encore, pour plus. Le restaurant est débattu. Cette histoire de communauté militaire, de votre fois, mais ça dépend parce que ne sert à rien, ça va réussir à telle partie. C'est pour une partie. Pour les choses où le même, pour le fait dans l'administration, ça ressemble à la personnalité extérieure de l'erreur. Franchement, quand on est forcément parti par rapport à cette histoire de communauté, parce qu'il y a une telle partie de la mairie ne fait rien si vous savez que on comprend tout. On ne peut pas passer ici, parti. Problème, la compétition est encore venue. Merci à vous, messieurs, depuis village. C'est des véritables... Ça, c'est des véritables juges. Hein. Ce sont eux qui jugent l'action des maires et des maires des villes. Donc, s'il dit que vraiment ça ne sert à rien, c'est que ça ne sert vraiment à rien. Mais nous savons que ça sert à quelque chose. Parce qu'effectivement, il faut que ces gens existent pour que les choses évoluent, effectivement. Et nous, je vous ai posé une question. Vous avez fini? Oui, je disais qu'on parlait de 40 immeubles qui doivent être détruits. Quand la communauté urbaine veut le faire, elle se fait accompagner par la police municipale, celle de la mairie de la ville. Voilà. Donc, quand il y a des opérations coup de poing, elle utilise la police municipale. La police municipale. Vous avez quelque chose à ajouter, Valentin, avant de donner la parole à Eros? On est en train de sortir. Très bien. Alors, Eros et Kuala, on sort avec vous rapidement. Il est bon que les élus locaux pensent aux populations, au bien-être des populations. On l'a suffisamment dit ici, que si on pensait véritablement et prioritairement au bien-être des populations, des conflits n'existeraient pas. De ce genre, serait tout au moins limité. Serait tout au moins limité. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait que ces élus locaux s'approprient les exigences de la décentralisation et du développement local. M. Ndiaye parlait de la litanie de textes qui accompagnent le cours général des collectivités territoriales décentralisées. Il faudrait que nos élus locaux en prennent connaissance, qu'ils s'en approprient. Maintenant, s'ils savaient qu'un élu n'a pas assez de temps, il n'a pas assez de capacités pour comprendre, il peut se faire associer par les services déconcentrés de l'État, il peut se faire assister par des cabinets, il peut se faire assister par même des personnes physiques qui sont parfois disponibles. Dans les zones rurales, par exemple, on parlait ici des comités de développement qui ont la chance de foisonner beaucoup de compétences qui peuvent aider les élus locaux, le maire et son exécutif, à la compréhension d'un certain nombre de mécanismes. Le plus important serait d'être efficace. Maintenant, la loi même prévoit qu'entre collectivités décentralisées, il y ait ce qu'on appelle la coopération décentralisée. Je pense qu'une mairie de la ville, une mairie d'arrondissement, en réalité doit collaborer avec la mairie de la ville. Vice-versa. Et vice-versa. Parce que la mairie de la ville, c'est la mairie de la ville qui a le plan global de développement de la ville. Merci. On a suivi Eros Ekwala. Merci beaucoup. Eros Ekwala, agro-environnementaliste, expert en ingénierie développement local. Valentin Dior, conseiller municipal auprès de la mairie de Yabassi. Vincent Yedeux, conseiller municipal auprès de la mairie de Douala, 3e. Nous attendions forcément par téléphone Zakaria Roux Ndjoya, délégué départemental du mine d'Evel Podonoun. Avec les difficultés que nous avons pu avoir, certainement nous n'avons pas pu l'avoir. Ça sera pour la prochaine. Merci à l'organisation attirée ce soir par notre ami Arthur et toute l'équipe technique qui était tout autour de lui. Retrouvez cette émission en rediffusion le vendredi 21h, le dimanche 18h et le lundi 22h. Nous serons certainement là mercredi prochain pour une autre édition de Regard sur les communes. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.